Salutations cher ami. L'une de mes sources est un extraterrestre bienveillant. Son nom est Métis-Fefik. Ces messages sont des extraits de rencontres face à face, et non pas de canalisation d'aucune manière. Message numéro 13. Sujet: la Bible chrétienne et autres anciennes écritures. Métis-Fefik. La Bible, parmi les autres écritures ethniques, tous contiennent et partagent certaines ressemblances. Ceci est le résultat de la romantisation des textes légués par les descendants originels, venus de l'extérieur comme un guide pour les races. Elle fut implantée dans la nouvelle colonie. Ces écritures furent transmises de génération en génération depuis des milliers d'années. Chaque société en adapteront leur réalité et leur moralité. Votre zodiaque a toujours été adapté pour les divinités malignes et ce concept est actuellement utilisé par les religions. Dire qu'un mot prononcé, dans une société juste, est la parole de Dieu. Ces sociétés ont créé leur propre justice et divinité, en déterminant les conclusions. Rien n'a été écrit ou dicté par un dieu mais les conclusions se sont développées par eux-mêmes. De plus vieilles versions du roman dans votre système solaire et des étoiles aux alentours, ont été fabriquées par les races ancestrales, qui ont guidé les Sumériens, les Védas et plusieurs autres avant eux. Une race d'hommes géants. Certains les appellent Anunnaki. Ils laisseront plusieurs romans concentrés sur le savoir local du zodiaque. Ceci était le début de la romance théologienne, de ce temps passé aux autres ethnicités, y adaptant leurs paramètres culturels et philosophiques. Ces romans originaux sont âgés de plus de 18 000 ans, et ont représenté d'autres éléments figuratifs comme exemple de vie, comme d'être admiré et suivi. Bien sûr, il y avait des critères d'accessibilité et la création du paradis et de l'enfer, pour garder le stimulus des masses, et pour contrôler les tendances. En regard au présumé code de la Bible. J'ai déjà mentionné les missionnaires de la 4e dimension qui ont incarné sur la planète pour apporter le savoir. Eh bien, la vision qu'ils ont de la 4e dimension est bien plus large. Un jour vous aurez l'opportunité de voir. Non, date ou pendant des événements spécifiques qui sont définis avec une précision mathématique. Par les tendances des ethnicités impliquées. Il y a un survol détaillé de tout ce qui a tendance à arriver durant le processus de développement. Ceci est une technique extrêmement avancée d'une étude comportementale. Il est impossible pour moi de l'expliquer, parce que je ne sais aucun détail sur le système. Si des événements significatifs arrivent ou non, ils savent presque tout sur ce qui arrivera durant le développement de toutes les colonies, avec des milliers d'années de prédiction. Si un savoir est introduit dans une période donnée, cela peut amener des changements dans le contexte du développement et du futur d'une colonie. Chaque détail inséré peut causer de réactions en chaîne, pour le meilleur ou pour le pire. Alors cette parfaite coordination de ces êtres bleus est extrêmement important dans la 3e dimension. Il y a de l'information qui, même pour la bonne intention que j'ai, il m'est impossible de vous en communiquer dans votre stade présent de compréhension et de développement. Mais j'espère me faire bien comprendre. Ça a pris 8000 ans pour nous pour atteindre le premier niveau et maintenant après 12 000 ans, nous en sommes au niveau 5 de la 3e dimension. Nous avons commencé comme vous, avec des ethnicités compatibles à la nôtre et dans le mélange de culture et de connaissances. La grande différence c'est que la communauté galactica n'existait pas lors de notre ascension du niveau 1, chaque planète était laissée à elle-même. Vous passez maintenant le niveau basique tridimensionnel de 0 au niveau 1, avec de l'assistance,
peut-être par la suite participer dans la socialisation avec d'autres humanoïdes venus de différentes galaxies dans un court délai. Qu'est-ce que l'Antichrist? Le concept de l'Antichrist n'est pas vraiment une personne. C'est une erreur d'essayer de pointer le doigt sur une personne ou une autre. L'Antichrist est représenté par tous ceux qui collaborent dans la création du triangle. Puissance, abus et impunité. Ceux qui se considèrent au-dessus de la loi, au-dessus de la vie, de la santé et de la destinée de populations entières. Des religions sans aucune décence, tous se joignent pour former notre ci-contre-mentionné Antichrist. Cette élite sans scrupules qui ensemble, maintenant domine cette planète et forme la tête, le tronc et les membres de l'Antichrist. Ceci représente le combat éternel entre le chevalier et le dragon, où tout est vraiment contextuel. Il est temps pour l'humanité de se départir de ces auras noires et d'unifier les êtres de lumière. Fin du message.